Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début de semaine. Aujourd'hui petite vidéo où je suis très peu maquillée en mode chill, comme si je me maquillais pour aller papoter avec des copines, des copains. On va parler de quelques nouveautés make-up. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, ça prend une seconde et ça me fera trop plaisir de vous compter parmi les abonnés de la chaîne. Et c'est parti. C'est un petit peu un mix entre une vidéo qui serait favoris, nouveautés. Je sais pas trop comment je vais intituler cette vidéo. Si jamais vous avez une idée de titre pour cette série, laissez-le moi en commentaire, je regarderai. Pour le teint, j'aime beaucoup en ce moment la base perfectrice de teint de chez Maybelline. Et pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous mets le nom juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre d'ailleurs. J'ai maquillé donc ma meilleure amie il y a 15 jours maintenant. Non, c'était la semaine dernière, je suis complètement décalquée. J'ai donc ramené des bases pour le teint et donc la maman de la mariée a utilisé ce produit là. Moi je m'en servais hyper souvent parce que je trouve qu'il fait vraiment un effet mat, il floute, c'est un bonheur ce produit. La maman de la mariée a confirmé, le produit est vraiment super. En tout cas ça lui faisait vraiment une peau hyper lisse. Moi qui ai des petites ridules sous les yeux, je le lisse en dessous parce qu'il y a un effet un peu anti-âge. Donc si vous avez les bords dilatés et que vous avez des rides, des ridules, ça c'est très bien. Ensuite au niveau du teint, j'ai deux produits en ce moment que j'utilise tout le temps, que je trouve exceptionnel, et un que j'ai découvert vraiment très récemment. Je vous fais un petit reels sur mon Instagram, justement un crash test du produit que j'ai testé, donc ceux qui me suivent sur Insta ils savent déjà de quel produit je veux parler. Donc le produit qui s'appelle Super Bébé au Ginseng de Herborian. Je pense que vous... Il m'a sauté des mains. Je pense que vous allez le voir absolument partout, je m'excuse vraiment parce que je sais que ça vous saoule en fait de voir les produits partout. Je suis complètement choquée de ce produit. Il y a un SPF 20 dessus et c'est un produit donc teint qui va en même temps traiter les petites imperfections, donc apporter ce côté belle peau avec des actifs, mais surtout, mon dieu, il a une correction juste incroyable. Si vous voulez quelque chose qui corrige très bien votre teint de façon naturel dans le sens où ça va se fondre à votre peau, c'est ce qu'il vous faut en fait. Franchement je vous jure, je suis trop bluffée. J'en parlais avec Estelle Makeup. Estelle, si tu passes par là, je vous mettrai le nom de sa chaîne YouTube. Elle est trop mignonne, elle fait des transitions de dingue sur Insta si vous voulez aller la suivre. Franchement incroyable cette femme. Et on était en train d'en parler justement il y a 2 jours et elle me disait mais je suis choquée, il est parfait, il est correctif, il me fait une peau nickel. J'ai mis que ça sur mon teint, bon j'ai mis un anti-cerne dont je vous parlerai tout à l'heure, mais j'ai mis que ça, je n'ai pas poudré du tout, je suis interloquée. Et j'en parlais avec ma petite cousine que je veux maquiller pour ses 18 ans samedi prochain. J'ai cherché quelque chose de naturel, je lui ai dit franchement prends ce truc, vraiment incroyable. Pour moi la teinte parfaite c'est la teinte nude, donc si jamais vous vous repérez par rapport à ma carnation, la nude c'est vraiment la meilleure teinte pour moi. Là il y a 40 ml mais il y a aussi les versions voyage, de toute façon comme d'habitude tout est en barre d'informations. Sinon il y a aussi le Super Stay de Maybelline que j'ai beaucoup porté. Franchement quand vous regardez ce que je porte en maquillage, parce que je vous mets toujours ce que je porte dans la vidéo pour que vous puissiez regarder si jamais vous avez des questions. Si vous regardez, il y a souvent ce produit là, franchement en fond de teint je me sers énormément de celui-ci en ce moment, franchement rendu nickel, parfait au niveau de la couvrance, il est un tout petit peu épais, vraiment on veut faire un comparatif par rapport à celui-là, il est un petit peu plus épais, mais sinon il est très bien, il tient bien, il corrige bien, il assèche pas trop, pépite aussi. J'ai reçu aussi de chez Benefit le nouvel anti-cerne Boeing Cakeless, c'est un peu long comme nom. J'ai reçu la teinte numéro 1 et numéro 2. Aujourd'hui, je porte la numéro 2. Vous savez à quel point je suis cernée. Et franchement, il est hyper correctif. Incroyablement choquée de la correction qu'il apporte. Je pense que vous le voyez de toute façon parce que je me demande si dans la vidéo d'avant, je ne l'ai pas porté. Mais si vous regardez les autres vidéos par rapport à mes anti-cernes, etc., on voit clairement la différence. Je suis beaucoup moins cernée. Il a un effet donc haute couvrance. Il a un petit rendu mat quand même. C'est assez appréciable. Moi, j'aime bien. Il a un effet, alors sans effet matière, oui et non. Je suis pas hyper d'accord parce que ça reste un anti-cerne haute couvrance. Donc forcément on le voit un petit peu. Il y a l'une d'entre vous qui me demandait s'il marquait un peu au niveau des ridules, etc. Donc oui, un peu, parce que c'est un anti-cerne forcément. Maintenant je trouve que ça va, il se défend vraiment très bien. Et depuis que j'utilise le combo des deux, depuis pas longtemps, je trouve vraiment que mon teint est plus joli que d'habitude. Vraiment je vois la différence. Et surtout j'ai vraiment vu une énorme différence parce que je me suis dit oh, si je le poudre, parce que je l'ai poudré, je me suis dit oh my god, si je le poudre je vais avoir 10 ans dans la tronche. Et j'ai testé aujourd'hui de ne pas le poudrer et je pense que j'ai trouvé mon trio parfait pour les jours à venir au niveau du teint. Je vous en ai déjà parlé de ce produit, je pense qu'il a été mentionné dans mes favoris, etc. J'ai plus grand chose, c'est une bombe atomique. J'ai jamais vu, jamais, au grand jamais, un produit fixateur de teint qui fait un rendu aussi mat que ça. C'est incroyable. Si vraiment vous cherchez un produit pour avoir un rendu mat sur votre teint sans poudrer, c'est incroyable hein. Ça, direct. Du coup au niveau de mon teint, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai mis la base matifiante, j'ai mis le Super Bébé, l'anti-cerne et j'ai pas poudré, j'ai mis ça. Incroyable.
Ensuite un produit que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé aujourd'hui, en fait j'ai utilisé quasiment tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'était vraiment le côté coup de cœur. J'aime beaucoup ce produit, je trouve que c'est très sympa, c'est un blush de chez Ila Mascara, ça se voit que je l'ai pas mal utilisé. Je l'utilise avec un Beauty Blender, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, et c'est la teinte Dixie. Cet effet blush légèrement remonté comme ça, je trouve que c'est mignon, enfin voilà, je trouve que ça fait un petit peu chronique de Bridgerton, là j'aime bien le rendu. D'ailleurs Netflix, quand est-ce que vous nous remettez les chroniques de Bridgerton édition 2? On attend nous. Si vous êtes encore là, mais je vous laisse mettre Netflix en commentaire, voilà, on restera dans le thème. Donc j'aime beaucoup cet effet là, et là c'est la teinte Dixie. Alors je crois qu'il y a d'autres tonalités, je pense que je vais peut-être aller craquer pour d'autres couleurs. Le rendu est super joli, ça fait un effet un peu doux, c'est facile à travailler, c'est assez pigmenté, mais si vous le mettez au Beauty Blender, vous pouvez en mettre un tout petit peu, travailler, tac tac tac, il n'y a aucune trace, c'est un bonheur à travailler ce produit. Et même par-dessus un teint poudré, parce que hier j'avais justement poudré mon teint parce que je voulais voir comment se comportait l'anti-cerne et tout, et ben franchement, même par-dessus de la poudre, hein, d'habitude les matières quand tu les alternes ça marche pas très bien, là c'était nickel. Et on va parler des 4 mascaras que j'ai là. Alors celui-là fait le buzz sur TikTok, c'est le, comment il s'appelle, Curl Bones. Franchement je vois pas du tout ce qui se passe, hein. Honnêtement c'est un mascara normal, je comprends vraiment pas l'engouement. Si vous savez, un mascara qui est censé faire du curl là, donc qui est un petit peu incurvé, et franchement je ne comprends pas du tout l'engouement de ce produit. C'est un bon mascara, ouais ok il est bien, c'est pas non plus le truc exceptionnel quoi. Voilà, donc j'aime bien, c'est pas non plus la révolution quoi. Le Lash Alert, je vous en avais parlé il y a pas longtemps parce que je sais pas pourquoi, je voulais mentionner, et il est très bien. C'est celui que j'ai utilisé pour le maquillage de ma maman, pour le mariage de ma meilleure amie. Oui, parce que moi j'ai maquillé tout le monde hein, ce jour-là. J'ai fait la maquilleuse artiste de tous les invités. Bref, donc j'ai utilisé sur ma maman celui-là. Il est très joli et je vous avais dit dans une vidéo que c'était pas un violet comme ça hyper vibrant, c'est plutôt un violet foncé. Il a une chaleur assez sympa, je trouve, au niveau du regard, et c'est ce que j'ai utilisé en ras de cils, et je vous confirme, il est très bien si vous voulez ajouter un petit peu de couleur de façon très douce dans vos make-up. Alors je sais pas si vous verrez la différence, j'aime bien faire des crashes bizarres. Sur cet œil là je porte le nouveau mascara Green de Maybelline, et sur cet œil là c'est le nouveau Bagdal de Benefit mais en version waterproof. Bon, les deux sont très bien, il y a une légère différence je trouve, celui-là fait plus naturel, celui-là est plus noir, vraiment tu vois que ça fait un effet un peu plus vinyle, limite c'est un noir un peu plus brillant. Celui-là c'est un noir un peu plus naturel. Par extension celui-là est plus intense et je trouve fait des cils plus longs et plus fournis. Mais celui-ci est très bien aussi. Voilà, comme ça au moins vous avez mon avis sur les deux. Et si jamais vous arrivez à regarder la différence au niveau de mes cils, franchement, bon, c'est assez light, hein, honnêtement. Je suis pas sûre que si je vous l'avais dit, vous auriez vu que j'avais mis 2 mascaras différents. Mais au moins comme ça a permis de tester les deux. Je peux pas faire un maquillage des yeux assez léger comme ça où je porte quasiment rien. J'ai juste mis la petite ombre liquide de lèvres qui d'ailleurs au demeurant est très bien. Sans mettre un rouge à lèvres assez pop quand même, parce que bon vous me connaissez, j'aime bien quand c'est hyper coloré. J'ai testé donc la nouvelle formulation des rouges à lèvres liquid mat de chez Huda. Au début je les adorais, après je les ai pas appréciés, après je les ai bien aimés, après bon bref, je change un peu d'avis comme de chemise au niveau de ces produits là souvent. Ce que j'aime là au niveau de la formulation, c'est que vraiment quand tu l'appliques, t'as l'impression que c'est le truc auquel j'ai pensé, c'est marrant, c'est comme si en fait c'était de l'eau teintée hyper couvrante. Je sais pas si c'est très clair, c'est pas du tout confort, c'est vraiment de l'eau teintée, enfin de l'eau, une texture eau, hein, c'est pas de l'eau, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc comme de l'eau teintée très couvrante, et je trouve que ça colle toujours. Il y a toujours cette même sensation après. Par contre, je trouve que l'application a énormément changé au niveau de la texture à l'application par rapport à avant où c'était vraiment différent. Je préfère la nouvelle formulation, mais finalement ça colle toujours un peu, mais franchement c'est magnifique. Les teintes sont sublimes. Je pense qu'ils ont changé quelque chose au niveau du pigment et de l'impact pigment, parce que je trouve que c'est plus pigmenté qu'avant. Pour la teinte, encore une fois, j'ai tout mis en barre d'infos. Dites-moi quelles sont les nouveautés que vous avez trop envie de découvrir en ce moment, que vous avez découvert et que vous avez adoré, ou alors même des trucs pas spécialement nouveaux, parce que ça c'est pas hyper nouveau en soi, mais vraiment si vous avez des belles découvertes, je vous invite à les laisser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi. Ciao!